أخبش مع Med Student. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نديرو le cours de la dilatation des branches. غادي نهضرو فيها على définition, rappel, physio-anatomopathologie, diagnostic positif et étiologique, complications et traitement. نبداو بلا définition. La dilatation des branches. Déjà, كلمة dilatation تعني توسع, c'est-à-dire augmentation du calibre bronchique. Cette augmentation est irréversible. C'est pour cela que la maladie est chronique. On va dire qu'elle est irréversible. Elle pourrait toucher soit une seule branche ou plusieurs. C'est une maladie fréquente mais sous-diagnostiquée parce qu'elle est confondue avec d'autres maladies. Elle touche essentiellement les sujets âgés de plus de 50 ans et est à prédominance féminine. Les causes عندنا plusieurs. La plus importante c'est l'infection. عندنا واحد اخرين تاني واللي هما anomalie génétique, inhalation d'un corps étranger et compression extrinsèque. نروحوا للغابين. Les constituants des branches. Les branches sont constituées de plusieurs structures, من بينهم les glandes sécrétoires qui vont sécréter le mucus et la muqueuse اللي فيها les cellules ciliaires. Ces branches sécrètent d'une façon permanente du mucus qui sert à emprisonner les corps étrangers qui vont être ensuite évacués grâce au battement ciliaire. كما راهي توضحها la vidéo. Une fois le mucus يوصل للpharynx, غادي ينزل l'estomac. Donc هذه في le cas physiologique. En cas de maladie, غادي يزيدوا les sécrétions bronchiques و au lieu ما تروح كاع l'estomac, une bonne partie تخرج من الفم sous forme de crachat. La physiopathologie. Alors شوفوا la physiopathologie تاع la DDB, c'est un cercle اللي غادي يبدا بune agression par هذوك les causes اللي هضرنا عليهم من قبل. Par exemple, ندو l'exemple تاع infection. غادي يدير لنا une inflammation اللي فيها y aura la sécrétion des molécules qui vont détruire tous les constituants de la branche, y compris les cils vibratoires. Vu qu'il y a un corps étranger, il y aura une hypersécrétion du mucus. Alors dans les cas normaux, le mucus va être évacué grâce au battement des cils. Mais vu leur destruction, ce mucus va stagner, ce qui va favoriser la pullulation, c'est-à-dire la surinfection. D'ailleurs, à cette information, n'importe quel liquide qui stagne dans le corps humain va se surinfecter. La surinfection غادي تدينا une inflammation. ونعاودو نفوتو على les mêmes étapes. Et justement, نسمو هاد الظاهرة le cycle de Kohl. وهذه هي الحاجة اللي تخلي la maladie chronique parce que le cycle غير هو ويدور. Maintenant نروحو l'anatomopathologie. واللي غادي نشوفو فيها l'aspect macroscopique et microscopique de ces branches dilatées. Mais قبل ما نهضر لكم على حاجة anormale لازم تعرفوا c'est quoi la normale. Eh bien راكم تشوفوها الفوق في هذاك الإطار بحيث le diamètre des branches يساوي le diamètre du vaisseau sanguin qui l'accompagne. Eh bien في la DDB غادي نلقاو le diamètre des branches أكبر من le diamètre du vaisseau sanguin. وغادي نلقاو macroscopiquement trois types de DDB واللي هما les DDB cylindriques بحيث les bords تاعهم ils sont réguliers. Les DDB variqueuses, les varices, donc il y aura une alternance entre les dilatations et les rétrécissements. وآخر حاجة c'est les DDB kystiques ou la saciforme. Déjà من اسمهم ils vont former des sacs اللي غادي يكونوا مرتبطين مع بعضهم البعض وراهم باينين غاية في la TDM à droite ou في التوركس à gauche. Maintenant نروحوا l'aspect microscopique. وهذه غادي نسيو نعقلوا ليها intelligemment. OK? Alors, قلنا بلي la DDB فيها une inflammation اللي غادي دير destruction des branches. هاد les branches détruites غادي تصرى لهم une cicatrisation. وعليه عقلوا على ces trois notions. Alors, microscopiquement, on retrouve des signes de l'inflammation, une destruction des constituants bronchiques et des cicatrices fibreuses. On pourrait de même trouver une hypervascularisation qui est à l'origine des hémoptysies dont on va en parler plus tard. Maintenant, on va le diagnostic positif, qui est malheureusement difficile parce qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques de la DDB. Mais quand même, il y a des signes qui se répètent, même bien, on a les expectorations matinales qui sont variables en quantité et en qualité. Ces expectorations ont une propriété de sédimenter en plusieurs couches lorsqu'ils sont de grande abondance. On a l'hémoptysie qui est fréquente et révélatrice dans 8% des cas. Et enfin, on a la dyspnée qui dépend de l'étendue des lésions. L'examen clinique ما عادش مدنا بزاف معلومات mais quand même لازم نديروه ونبداو بالinterrogatoire اللي غادي نسقسو فيه على les antécédents تاع le patient et les circonstances de survenue de la maladie. L'examen physique, il est normal en dehors des poussées, mais on pourrait trouver à l'auscultation toutes sortes de râles et surtout les râles bronchiques en période d'exacerbation.
On devrait rechercher les foyers infectieux, qui par exemple ORL, et les signes de retentissement, par exemple insuffisance cardiaque droite. Maintenant, نروحوا l'examen paraclinique ونبدو بالتيليتhorax اللي قادر نلقوه normal, mais cela n'élimine pas le diagnostic. Sinon, قادر نلقو des images anormales, à savoir une clarté qui correspond aux branches, entourée d'une opacité qui correspond à la paroi épaisse de ces branches. وخطرات نلقاو des bronchocèles qui se caractérisent par un niveau hydroaérique. C'est quoi les bronchocèles? إذا راكم عاقلين قلنا que كاين 3 types de DDB من بينهم la DDB kystique. Cette dernière دي نلقوها sous forme de sacule اللي quand elle se surinfecte غادي دير des niveaux hydroaériques بحيث le pur غادي يكون تحتها والهواء الفوق. Maintenant, نروحوا la TDM thoracique واللي هي l'examen de référence qui pose le diagnostic. D'abord, on va نهضر على deux notions والأولى c'est le calibre des branches. نعرفوا بلي les branches كل ما نبعدوا على le il يبداو يصغروا. Et bien في la DDB le calibre ما غاديش يصغر وهذه غادي تبان في الTDM. الحاجة الزوجة c'est que normalement tellement les branches يكونوا صغار بزاف في الانتير externe du parenchyme pulmonaire ما غاديش يبانوا في الإيماجري. إذا بانوا c'est un signe d'une DDB. الحاجة الثالثة واللي هضرنا عليها من قبل c'est que le diamètre des branches غادي يبان أكبر من le diamètre des vaisseaux. D'autres examens paracliniques عندنا l'endoscopie bronchique qui vise à éliminer l'étiologie obstructive et compressive, localiser et arrêter le saignement grâce à des substances hémostatiques, faire des prélèvements à visée microbiologique. غادي نديرو تاني le CBC en cas d'une surinfection ou l'échec d'antibiothérapie. وأخيرا عندنا le EFR pour évaluer les répercussions de la DDB sur la fonction respiratoire et cela dépend de l'étendue et l'ancienneté de la maladie. Étiologie, كاين constitutionnelle et acquise. La constitutionnelle عندها علاقة بلا génétique. Elle est donc précoce et diffuse. نلقو la mucoviscidose, la dyskinésie ciliaire, c'est-à-dire les cils ne sont plus mobiles, donc غادي تصرى une stagnation du mucus qui va se surinfecter, etc. Et les maladies immunitaires, اللي غادي يديروا l'inflammation. Acquise par contre, تقدر تكون localisée ou la diffuse. عقلوا على les infections de l'enfance, exemple coqueluche, les compressions et les obstacles. Les DDB suite à les infections, déjà هضرنا على la physiopathe تاعهم, يبقاو compression et obstacles. Ces derniers يديروا une stagnation du mucus parce que au lieu ما يخرج en dehors des branches, غادي يقعد toujours داخل parce que الطريق راه يبلع. Et qui dit stagnation dit une surinfection et voilà le cycle بدا. Maintenant, نروحوا les complications qui dépendent de l'étendue des lésions et du terrain. نبداو les exacerbations, c'est-à-dire une accentuation des symptômes. اللي فيها نلقو une fièvre, des expectorations plus abondantes et des images surajoutées. C'est-à-dire هاد les images ما كانوش كاينين كي كان le patient stable, بانوا juste après هاد des exacerbations. وهنا لازم une hospitalisation et une prise en charge adéquate باه ما تزيدش la DDB. عندنا تاني les complications hémorragiques, infectieuses et en phase tardive, insuffisance respiratoire chronique. Maintenant, on le traitement qui vise à interrompre le cycle de col. Il n'y a pas un traitement de fond, mais il y a des traitements qui préviennent l'évolution de la DDB, soulage ses symptômes et traite les complications. Alors, on a le préventif. D'abord, on traite la cause. Ensuite, on élimine les facteurs de risque, les irritants bronchiques, par exemple le tabac, les infections à travers la vaccination et exclusion de certains médicaments, exemple les antitussifs, parce que le patient a ses sécrétions bronchiques. On a les somnifères et les sédatifs qui sont contre-indiqués pour les qui ont insuffisance respiratoire ou là, qui sont en train de la développer. وأخيرا عندنا la kinésithérapie pluriquotidienne. وهذه علاه نديروها باسكو لو ميوكوس راه ستاغني في لي برونش دو باسيون وما يقدش يكراشيهم باسكو لي سيل راهم ديترويت دونك حنا نعاونوا لو باسيون باه يخرجهم وهذه تندار tout le temps mais est renforcée en période d'exacerbation. في لي تريتمون سيمبتوماتيك عندنا لي برونكوديلاتاتور وعندنا لي فلويديفيون برونشيك اللي يخلي لو ميوكوس خفيف باه يخرج فاسيلمون وهذه اللي توجور نديرو موراها لا كيني. وأخيرا عندنا le traitement des complications, que ce soit une surinfection par antibiothérapie ou l'hémoptysie par les substances hémostatiques ou la insuffisance cardiaque droite. آخر حاجة نبغى نهضر عليها c'est la chirurgie وين تا le patient هذا نديرو له une chirurgie. Eh bien كاين شروط لازم déjà la DDB تكون localisée وتكون mal tolérée par le patient, c'est-à-dire راه يدير des complications bénignes comme par exemple une hémoptysie de grande abondance, etc. واخيرا سي بون كملنا مع الفيديو d'aujourd'hui. J'espère bien que تكونوا استفدتوا وفهمتوا. نلقاكم في الفيديو الجاي. باي.